du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance, par la présence de son Fils et la puissance de l'Esprit, vous remplisse de joie et de paix. Béni soit Dieu. Comme chrétiennes et chrétiens, nous avons un grand motif de joie. Le Seigneur est parmi nous et il nous aime. Mais il nous arrive de l'oublier. Demandons le soutien de sa miséricorde. Par ta présence parmi nous, tu révèles l'amour infini de Dieu dans nos moments d'aveuglement et de doute. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es la source de joie dans nos vies, dans nos moments de tristesse et de découragement. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous appelles à semer la joie dans le cœur de nos sœurs et de nos frères, dans nos moments de repli sur nous-mêmes. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous pardonne nos fautes, qu'il nous garde dans son amour et nous mène au bonheur éternel qu'il nous promet. J'invite Guylaine Camille à allumer la 3e bougie rose de l'Avent. Cette 3e bougie rose est le symbole de la joie de David, dont la lignée ne s'arrêtera pas. Elle témoigne de l'alliance de Dieu. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur de tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est avec moi, parce que le Seigneur m'a accordé par l'onction, m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux.
Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. S'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche. Pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle. Celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. »
es-tu le prophète annoncé? Il répondit, non. Alors ils lui dirent, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Avant Adventus, à majuscule V-E-N-T, signifie événement, attente joyeuse du Sauveur. Du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre, l'Église nous prépare au second avènement du Christ dans sa gloire. Du 17 décembre au 24, c'est le temps de préparation immédiate à Noël, Natalis Dies, jour de la naissance, l'événement de la naissance bienheureuse du Sauveur. Étant donné que le salut est proche, le temps du Messie est arrivé. Ce troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche Gaudete. Réjouissez-vous. Par rapport à l'antienne d'ouverture, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Philippiens chapitre 4, versets 4 et 5. La couleur liturgique est le rose. La troisième bougie de la couronne de l'Avent est aussi rose. Ce dimanche de la joie est comme une anticipation de la joie de Noël. Et comme aux Thessaloniciens, malgré les grands défis du monde et de l'Église d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit, soyez toujours dans la joie. Les textes bibliques de ce troisième dimanche de l'Avent nous interpellent sur notre joie chrétienne. De quoi est-elle faite? Déjà dans la première lecture, face à un peuple revenu de l'exil, déçu de voir une fois de plus qu'il est encore subordonné à des puissances étrangères, le prophète Isaïe annonce le jour du salut de Dieu, où le Messie surviendra, le jour où Dieu fera éclater sa gloire au milieu des siens. Dans ce contexte, la joie du croyant naît de ce qu'il se sait choisi par Dieu. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, dit Isaïe. Parce que le Seigneur l'a consacré par son esprit, il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, dans le seul but
d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux humbles. On dirait qu'Isaïe fut revêtu d'un ministère de consolation où la cure, le soin des âmes jouait un grand rôle. Aux êtres humains que tout déçoit et souvent écrase, Isaïe parle d'espérance au cœur de ce temps de l'Avent qui nous prépare à accueillir l'avènement du Sauveur. Cette espérance est décrite en traits concrets, précis, bien terrestres. Il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la consolation au cœur brisé, la liberté aux prisonniers. L'Esprit du Seigneur, dit-il, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. À rappeler que ces paroles prophétiques ont été reprises par Jésus solennellement au début de son ministère. Luc chapitre 4, les versets 18 et 19. Comme pour les Thessaloniciens qui attendent le retour prochain du Christ, l'apôtre Paul, pénétré de l'espérance du salut, caractérise positivement l'attitude chrétienne, la joie, la prière et l'action de grâce. Soyez toujours dans la joie, dit-il. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. En effet, la source de notre joie s'enracine dans la fidélité de Dieu à notre égard. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Dans la joie profonde que renouvelle sans cesse l'Esprit Saint en nos cœurs, l'apôtre invite les baptisés à ne pas se laisser aller, car nous ne sommes pas encore au terme de notre cheminement spirituel avec le Seigneur. Ainsi, il nous fait ces recommandations. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Aussi, dans l'esprit du royaume de Dieu qui est proche, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, présentent Jean-Baptiste comme le prédicateur de la pénitence. Pourtant, l'évangéliste Jean, le 4e évangile, nous montre surtout en lui l'homme du témoignage, le témoin. À noter que le propre du témoin, c'est de ne pas concentrer sur lui-même l'attention, mais la diriger entièrement vers celui qu'il a mission d'annoncer. Ainsi donc, dans le contexte du 4e évangile, Jean est considéré comme témoin de la défense dans le procès que le monde intente au Christ. Car tout l'évangile de Saint Jean est conçu comme le procès fait à Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est interpellé à témoigner devant l'élite de la société juive. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
Ce sont précisément ces personnes hostiles qui déjà envoient une délégation pour enquêter sur le cas de Baptiste dont l'activité les intrigue ou les inquiète. Interrogé par les Juifs, « Qui es-tu » Et Jean-Baptiste ne refuse pas de répondre. Il déclara ouvertement, « Je ne suis pas le Christ. » Devant l'entêtement des Juifs, Jean reconnaît qu'il n'est pas la lumière, mais la lampe chargée de la présence. Ils lui demandèrent, « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit, « Non. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » L'humilité et la loyauté caractérisent le témoin. Disparaître pour que Jésus transparaisse. Jésus est le maître. Lui, Jean, il est le serviteur. Jean est une voix qui crie dans le désert. Jésus est la parole de Dieu incarnée. Jean est l'ami de l'époux. Jésus est l'époux. Jean chapitre 3, verset 29. Enfin, Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Frères et sœurs bien-aimés, on devient un vrai témoin du Christ, non pas le jour où on cherche à avoir de l'influence, mais le jour où l'on met son influence au service du Christ. Sommes-nous encore des témoins de Jésus-Christ pour nos contemporains? Autrement dit, comment sommes-nous témoins de cette présence du Christ au milieu de notre humanité? Soyez dans la joie, car le salut de Dieu est proche. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. Dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, rendons grâce au Père. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Dieu des humbles, quand le pape François et les pasteurs de ton Église acceptent de rendre témoignage à la lumière auprès des pauvres, des malades et des blessés de la vie, avec ton peuple saint, nous te rendons grâce. Mon âme exalte le Seigneur. Dieu de paix, quand des chefs d'État et des puissants de ce monde transforment leur soif de pouvoir en un véritable processus de justice et de paix pour l'humanité, avec les pauvres d'ici et d'ailleurs, nous te rendons grâce. Mon âme exalte le Seigneur. Dieu de sainteté, quand des baptisés et des personnes consacrées vivent leur prophétie évangélique comme Jean-Baptiste, dans le dépouillement et l'humilité devant Jésus, avec tes saints prophètes, nous te rendons grâce. Mon âme exalte le Seigneur. Dieu de l'espérance, quand à Noël, des enfants, des exilés et des peuples accablés par la guerre bénéficient de la bienveillance, du répit, grâce à la coopération internationale avec les soulagés, nous te rendons grâce. Mon âme exalte le Seigneur. Dieu de fidélité, quand ton Esprit Saint nous fait discerner la valeur de toutes choses, à garder ce qui est bien et à nous éloigner de toute espèce de mal, en attendant ton jour. En toutes circonstances, nous te rendons grâce. Mon âme exalte le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute joie, que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions voir ton visage dans la personne de Jésus, ton Fils qui est toujours au milieu de nous. Par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux
qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Rosaire du Rocher, dont nous célébrons le 23e anniversaire de son décès. Souviens-toi de Claude Venn. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Gertan Océide, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur Jovenel et Rosemée, pour le 24e anniversaire de leur mariage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, qui est notre joie et qui vient, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, prends pitié de
Voici celui qui vient et qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je suis guéri. Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de la semaine dernière a rapporté 1 467 $. Un grand merci à tous. Les paniers de Noël et le tronc au centre de l'église sont là pour nous rappeler notre générosité, notre désir de partager avec les plus pauvres. Notez bien, lundi 18 décembre,
De 6h à 8h du soir, nous aurons le sacrement de la pénitence individuelle. Il y aura 2 prêtres invités qui seront là pour la confession. Moi, je me retire. Dimanche prochain, 24 décembre, puisque dans l'après-midi, nous allons avoir 2 messes. Alors, dimanche prochain, il y aura une seule messe le matin à 11h, dimanche 24. Et le 25 décembre, il y a la messe solennelle de la Nativité à 9h30. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Pour la bénédiction solennelle du temps de l'Avent, après chaque intercession, nous dirons Amen. Inclinez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.